Nous sommes à Agadir aujourd'hui pour l'inauguration de ce téléphérique qui monte à Agadir Oufella et qui n'est que le début d'un très très grand projet qui va s'étendre sur 2 ans et qui va servir à dynamiser la ville d'Agadir et à drainer de plus en plus de touristes dans la région, et pas seulement des touristes qui vont venir pour la mer, mais également des touristes qui vont venir pour l'animation. Et c'est un objectif que nous avons pour la ville d'Agadir, mais également pour l'ensemble des régions du Maroc. Mais écoutez, la valeur ajoutée d'Agadir, nous, notre objectif, c'est de drainer le maximum de visiteurs sur la ville d'Agadir, et l'animation en fait partie. Et aujourd'hui, c'est une des priorités du ministère du Tourisme avec la SMIT d'investir en fait de plus en plus dans l'animation. Et c'est grâce à ça que nous allons réussir à atteindre nos objectifs qui sont vraiment des objectifs ambitieux à moyen et à long terme. Je suis M. Houaïs Abdelaziz, le président directeur général de Dania Land, réalisatrice du projet du téléphérique d'Agadir, le premier du genre dans notre pays et dans notre région. Nous sommes très honorés de réaliser ce projet qui est comme un cordon ombilical entre la ville d'Agadir et la Kasbah d'Agadir Oufella. La Kasbah d'Agadir Oufella, elle a une importance historique, culturelle, et aussi la situation géographique de la Kasbah d'Agadir Oufella, qui est positionnée sur la montagne, qui a une belle vue sur la mer, une belle vue sur la ville aussi, surtout la nuit. Et l'emblème national, Allah al-Watan al-Malik, il est supporté sur cette montagne. Donc nous avons tous assisté ensemble à la présentation d'un certain nombre de projets qui sont voisins, qui vont être réalisés, voisins du téléphérique, qui vont être réalisés dans les 2 ans à venir. Vraiment des projets très intéressants, avec des budgets très intéressants. Et tous ces projets-là vont encore augmenter l'attractivité et l'importance de ce téléphérique et de la Kasbah d'Agadir Oufella. La capacité du téléphérique est très grande, parce qu'on a estimé le nombre de visiteurs pratiquement à 3 millions, qui est vraiment très large par rapport à aujourd'hui. Mais d'ici par exemple 10 ans, 15 ans, 20 ans, on a la capacité de transporter jusqu'à 3 millions de personnes par an. Donc nous avons une capacité de transporter 1000 personnes par heure. Il y a 29 cabines, 8 personnes par cabine. Toutes les 30 secondes, il y a une cabine qui arrive. Donc il y a la fluidité, il n'y a pas beaucoup de bouchons dans les queues. Tout se passe très bien. Le téléphérique, c'était la plus grande contrainte. Contrainte environnementale, contrainte visuelle. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a pris les 9,50 m nécessaires pour tout le bon fonctionnement du téléphérique. Et à partir de là, on a découpé et on a organisé toute une rampe pour éviter d'impacter visuellement la colline. Donc en fait, tout ceci est semi-enfoui, ne se voit pas, et tout ceci est complètement sous terre. Ce qui est extrêmement important, parce qu'on n'a qu'une façade visible, qui est la façade qui est tournée vers la ville. Les autres façades sont enfouies dans le sol, et ça forme un promontoire visuel sur la ville. Et ce qui est magique, je crois, c'est d'arriver par le téléphérique d'en bas, de faire ce voyage dans l'espace, mais aussi dans le temps, et se retrouver à la Kasbah comme la veille du tremblement de terre. Ou que ce soit un touriste qui ne fait que passer, qui est saisi par la beauté de la baie, qui découvre une ville comme on ne peut la voir que d'ici, et qui en même temps, au fur et à mesure qu'il lit les panneaux de signalétique, il comprend qu'il y a des choses à découvrir. Abdelkarim Azenfar, directeur général de la Société de développement régional du tourisme Souss-Massa. Donc là, on procède à l'ouverture partielle du projet de réhabilitation de la Kasbah d'Agadir Oufella après 24 mois de travail. Donc cette première tranche a concerné principalement la réhabilitation de l'ensemble de la muraille de la Kasbah d'Agadir Oufella et les espaces
environnants, notamment avec une plateforme d'accueil où on a 2 espaces de restauration, un point d'information touristique et également d'autres services pour les visiteurs de la Casbah dans ce premier temps. Cette ouverture partielle vient en parallèle avec le lancement du projet téléphérique, donc dans un cadre de complémentarité entre tout ce qui est investissement public et investissement privé. L'idée, c'est de pouvoir offrir un produit touristique additionnel au produit d'Agadir. Agadir est connu comme la première destination balnéaire du Maroc. Mais là, à travers ce nouveau projet, donc il y a de l'animation touristique, il y a également un produit à caractère culturel et historique qu'on essaie représenter une plus-value par rapport aux produits Agadir Souss Massa d'une façon générale.